Re-bienvenue sur le show. Aujourd'hui, on va parler de la psychologie de la visibilité. Donc, la peur d'être vu, la peur d'être exposé, parce que à quel point ça peut causer des répercussions, ça, dans votre vie, dans vos relations, dans votre entreprise. Donc, on va sauter à pieds joints dans ce sujet-là, sujet que j'adore. Tu sais, à quel point mes messages sont toujours dans show up, let's go, montre-toi. Mais tu sais, il y a une raison pourquoi je parle beaucoup de ça. C'est parce que moi, j'ai traversé ça. Moi, j'ai eu énormément de difficultés à show up pleinement, entièrement, avec authenticité, longtemps dans ma vie. Tu sais, la peur d'être vue, la psychologie de la visibilité, ça vient souvent justement avec de l'anxiété sociale. Et ça, j'en ai fait pendant longtemps. Quand même pas très sévère, là. Attention ici avec le mot anxiété. Et aussi, je tiens à dire que cet épisode ici, c'est vraiment juste un épisode de développement personnel. Donc, c'est pas une thérapie. Ça ne remplacera jamais une thérapie. C'est vraiment juste des petits conseils pour vous aider à débloquer. Tu sais, si en ce moment, tu te sens bloqué, tu as de la difficulté à te montrer sur les médias sociaux, tu as même de la difficulté à te présenter peut-être dans un cercle d'amis. Tu sais, la peur d'être vu, même la peur de parler en public, c'est la deuxième peur la plus fréquente. Après, la plus intense, la plus fréquente, après la peur de mourir. C'est quand même assez intense quand on y pense, hein? Mais ça fait énormément de bon sens quand on se plonge dans le sujet puis qu'on comprend la psychologie derrière ça. C'est parce que, je vais parler des peurs qui viennent avec justement tout ça, cette peur de la visibilité-là. Pourquoi on a peur de se montrer? Puis surtout, comment est-ce qu'on fait pour se sortir de ça? Mais si rapidement, avant qu'on entre dans le bref du sujet, c'est parce qu'on a souvent peur d'être jugé. C'est souvent ça, le fin fond de l'histoire. On a peur d'être pas aimé. Mais on va regarder ça plus en détail, justement. Puis, tu sais, tantôt, quand je te disais que pendant longtemps, moi, ça m'a vraiment pris du temps avant que je puisse complètement, tu sais, show up pleinement. Puis, je crois qu'à chaque niveau aussi de développement personnel, à chaque niveau aussi avec ta business, tu vas toujours avoir des nouveaux paliers à venir décoder, déclencher un peu parce que tu vas bloquer à certains niveaux. Puis c'est normal, c'est normal. Au fur et à mesure que tu avances, que tu te développes, il y a toujours des nouveaux défis, il y a toujours des nouveaux paliers que tu veux monter, mais ça demande toujours une nouvelle version de toi. Donc une version qui a moins peur de show up, une version qui est encore plus tranchante, si on peut dire, sur des sujets, qui est encore moins peur de s'affirmer. Tu sais, c'est toujours une question d'évolution ici. Fait que ça s'arrête jamais. Fait quelque chose de vraiment très, très beau dans ça. Au début, j'aurais pas dit que c'était beau pantoute parce que je trouvais ça extrêmement difficile. Mais petite anecdote, juste avant de commencer à enregistrer cet épisode-là, c'est la troisième fois que je le recommence ce matin, j'avais essayé je me mets toujours des notes quand je fais mes podcasts parce que j'ai souvent tendance à bifurquer, puis là, mes épisodes, ils portent dans tous les sens, fait que je me mets toujours des petites notes pour essayer de rester le plus possible aligné sur le sujet. Et aujourd'hui, je me suis dit, écoute, tu sais, la façon que mon studio de podcast est seté, je me suis dit, je vais juste comme suivre mes notes, puis je vais pas me regarder dans l'écran parce que j'ai un écran. Puis tu sais, je vais rester plus focus. J'étais pas capable. Comme, j'ai besoin d'être capable en dirait de parler avec quelqu'un, de me voir dans l'écran. Ça me réconforte versus avant, lorsque je me voyais, par exemple, quand je faisais même chose, là, je m'assisais faire au début, c'était des vidéos YouTube, c'était pas des podcasts. Ça me stressait de me voir. Et là, maintenant, j'ai tellement travaillé sur ça, puis c'est ce que je vais t'aider à faire. Je vais te passer à travers tout le développement que moi j'ai fait, puis peut-être que toi, ça va te donner des clés qui vont t'aider. Aujourd'hui, ça me réconforte de me voir parce que j'ai une autre énergie. J'ai une énergie dans ma présence. Nos mots ont une énergie. Ça, souvent, je l'ai dit, puis ça a été une des premières choses qui m'a tellement aidé à show up, c'est que maintenant, je me dis toujours, tu sais quoi, ce qui a besoin d'être dit va être dit. Puis l'énergie parle plus fort que les mots. Fait que moi, je viens ici avec une intention. Quand j'enregistre mes épisodes, j'ai toujours une intention bien précise pour chaque épisode. Et aujourd'hui, l'intention est super claire. T'aider à faire des déblocages, t'aider à journaler sur des sujets sur des petites choses qui peuvent vraiment faire une différence pour toi, pour qu'enfin tu puisses show up pleinement dans ta vie, dans tes relations, dans ta carrière, peu importe. Parce que c'est vraiment, vraiment très important. Fait qu'une des premières choses que je vais te parler par rapport à ça, c'est la chère trappe de la clarté. Donc, la trappe de la clarté, ce que c'est
lorsqu'on croit que notre message n'est pas assez clair. C'est sûr que cet épisode va vraiment être orienté business parce que c'est mon sujet que j'adore et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent, mais écoute, tu peux toujours faire le lien avec ta vie personnelle. Fait que la trappe de la clarté, dans le fond, c'est de penser que notre message n'est pas assez clair, donc je ne peux pas show up. Combien de fois je vois ça en coaching? Les gens sont comme, OK, oui, mais je vais commencer à faire des vidéos, je vais commencer mon podcast ou je vais commencer ma chaîne YouTube, mon blog, peu importe. Quand je serai plus claire sur mon message, quand j'aurai vraiment défini ma niche, là, je pourrais commencer à show up. Oui, c'est important de show up, dans son expertise, tout ça, mais reste que souvent, c'est en se montrant, en showing up, si on veut, ça se dit pas vraiment comme mot, que là, notre message se précise, que là, on définit notre niche, parce qu'on commence à avoir des interactions avec les gens qui nous écoutent, puis on commence à voir si le message qu'on passe, ça résonne ou ça résonne pas. Fait c'est souvent une erreur que d'attendre que le message soit clair, que soit parfait. Fait qu'on s'entend que ça, c'est de la procrastination, qui est un des sujets que je vais parler ici dans cet épisode. Mais restons ici pour un instant, la trappe de la clarté, parce qu'il n'y a pas simplement la problématique d'être clair sur son message. Mais il y a aussi sur avoir plus de clarté. Fait que ça, c'est une chose. Je veux pas commencer mon entreprise parce que j'ai pas assez de clarté. Donc là, souvent, les gens vont aller chercher de l'aide à ce stade-ci. Vraiment très important si vous y arrivez pas. Mais c'est possible de juste commencer par show up, avancer. Puis après ça, au moins, j'ai fait des petits pas, j'ai essayé des trucs. OK, là, ça fonctionne vraiment pas. Là, je vais chercher de l'aide. Allez pas genre chercher de l'aide si vous avez jamais rien essayé. Comme, essayez des choses de votre côté, voyez ce qui a l'air de fonctionner, puis OK, si vous restez stuck in a rut, qu'on appelle, OK, oui, là, c'est le temps d'aller chercher de l'aide. Mais soyez conscient que c'est une chose, celle-là, la clarté. Ah, ben, je peux pas parler de ça parce que c'est pas encore assez clair. Ou, ah, je peux pas faire ça parce que j'ai pas encore assez de clarté. Souvent, la clarté vient par l'action. En restant dans l'inaction, c'est certain que vous allez pas trouver de clarté. Donc, c'est vraiment important d'être conscient de cette petite chose-là. Next one, c'est la peur d'être jugé, qui est très clairement la racine de la peur d'être vu pour le 3/4 d'entre nous. C'est la peur d'être jugé, la peur d'être incompris. Puis si on creuse vraiment, là, c'est la peur d'être attaqué. Hein? C'est souvent ça. Puis encore une fois, à chaque palier, au début, quand j'ai commencé, pour moi, personnellement, c'était la peur d'être incomprise. Je me disais, aïe, tu sais, les gens, mon entourage, ma famille, qu'est-ce qu'ils vont dire? Voyons, je pars une business en ligne. Je venais de finir une maîtrise en psychologie. Là, je me suis dit, hey, là, ma famille, elle va pas comprendre ce que je vais là, je vais être incomprise, right? C'est comme, qu'est-ce que tu fais là? Lancer genre ton diplôme aux poubelles pour te partir une entreprise en ligne, tu sais. Fait que j'avais très peur de cette incompréhension-là. Je l'ai fait quand même. Un coup, je me suis lancée. L'autre peur qui est ressortie, c'était la peur de juger. La peur d'être jugée par mes collègues psychologues, psychothérapeutes. Je me disais, ah, peut-être que je suis pas encore assez connaissante. Tu sais, je suis juste au début, tu sais, je viens juste de sortir d'université. Tu sais, j'ai encore des croûtes à manger. C'est peut-être pas encore le temps. Donc, encore une fois, c'était la peur c'est un peu la trappe de la clarté d'une certaine façon. C'était, ben, j'ai peut-être pas encore assez clair sur mon message. Il y a aussi la peur de pas avoir l'air connaissante assez, pas assez experte. Ça, c'est une autre peur qui revient souvent aussi. Qu'est-ce que je suis, moi, pour parler de ce sujet-là? Hein? Est-ce que ça t'est déjà passé par l'esprit, cette question-là? Non, mais je suis qui, moi, pour parler de ça? Il y a plein de gens, déjà, qui parlent de ça. Ouais, mais j'ai pas encore assez de certificats. Peut-être que je devrais aller me chercher une autre formation. Et combien de fois ça m'est passé par la tête, ça aussi? Peut-être que j'ai pas assez d'années d'études, là, j'ai pas assez de formation, là, je devrais encore aller me chercher un autre diplôme. Attention à ça. Parce que ça peut être un cercle vicieux qui ne finit plus. On accumule les diplômes, on accumule les formations, puis on fait jamais rien avec ça. Combien de fois ça aussi, je vois ça avec des gens en coaching qui sont experts, surexperts, j'ai envie de dire, dans leur domaine. Mais attention, hein, parce que quand je dis ça, expert dans leur domaine, c'est qu'avoir des connaissances, c'est une chose, mais être sur le terrain, c'est une autre chose. Se remplir la tête, le contenant que j'appelle avec énormément de notions, oui, c'est extrêmement aidant, mais être sur le terrain et mettre ça en pratique, c'est là que vous allez développer une réelle expertise. Parce que entre savoir des choses et le faire, c'est deux choses complètement différentes. Et les diplômes, c'est important, il faut se former. Il y a certains domaines que c'est des non négociables. Tu peux pas
Par exemple, la psychologie, tu peux pas faire de la psychothérapie avec une formation de 2 semaines, là, comme voyons donc, même chose avec la médecine, voyons donc, t'apprends pas ça juste sur Internet, là. Il y a des choses qu'il faut absolument aller se former. Mais l'entrepreneuriat, par exemple, ça, c'est des choses qui s'apprennent très bien sur le tas, qui s'apprennent très bien en le faisant, qui s'apprennent très bien en étant débrouillard, en étant autodidacte. Euh, c'est super aidant d'aller chercher des formations, puis on va juste aller plus vite. Mais reste que ça prend, des fois, on se cache derrière ça. On se cache derrière ça. Et c'est là qu'est la problématique. Versus réaliser, OK, oui, j'ai réellement ce besoin-là. Ça m'aiderait énormément dans mon coffre à outils pour aider mes clients. OK, go for it. Mais si t'es, dans le fond, que la racine de pourquoi tu vas aller chercher une autre formation, c'est parce que tu es dans la trappe de la clarté, par exemple, ou tu es dans la peur du jugement, ou tu es dans la peur d'être pas assez, ou tu es dans la peur de je suis qui, ou d'être incompris, ou d'être attaqué. Parce que ça aussi, tu sais, oh ben, je peux pas vraiment parler de ce sujet-là, ou je peux pas lancer cette formation-là, parce que qu'est-ce qui arrive si j'ai pas la réponse? Quelqu'un me pose une question et j'ai pas la réponse. Et je l'avais cette peur-là, moi aussi, quand j'ai commencé en coaching one-on-one, puis j'ai commencé à faire des lives, tu sais, vraiment à show up, là, à me montrer, à être sur les médias sociaux. On ne réalise pas à quel point ça peut être, peut nous faire sortir de notre zone de confort avant qu'on passe par là. Et j'avais tout le temps cette peur-là. J'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un me pose une question et que je sais pas la réponse? Ben, je vais avoir de l'air incompétente. Et ça, là, avoir l'air d'être incompétente, pour moi, là, c'était comme une de mes plus grandes peurs. Parce que je me cachais beaucoup derrière, ah, j'ai un gros diplôme. Ben, excuse-moi. Ça, c'était entre moi et moi, OK? C'était jamais quelque chose que j'ai, en tout cas, j'espère que c'est jamais quelque chose que j'ai projeté. Mais je me disais, hey, OK, j'ai fait toutes ces études-là. En quelque part, tu sais, je suis compétente, j'ai été me former, j'ai fait les efforts. C'était beaucoup ça. Tu sais, j'ai fait les efforts. Tabarnouche, j'ai fait les efforts. Comme j'ai étudié longtemps, comme je veux pas avoir de l'air incompétente, j'ai trop travaillé fort pour avoir de l'air incompétente. C'était un petit peu ça qui était le filon derrière tout ça. Mais c'est important de s'asseoir et de le regarder dans le blanc des yeux, d'être capable de mettre son ego de côté, puis de dire, ouais, moi aussi, dans le fond, j'ai peur d'avoir de l'air incompétente. Puis c'est juste normal. Je veux dire, il y a personne qui sait. En tout cas, j'espère que y a personne qui sait tout, parce que coup qu'on sait tout, il me semble que la vie est plate, il n'y a plus rien à apprendre. Puis quand on commence à voir la vie comme ça, ben ça enlève une pression, puis de deux, ça laisse de la place pour l'amélioration. Et là, c'est intéressant, parce que c'est comme, OK, il y a de la place pour l'amélioration. C'est normal que je sache pas tout, et c'est OK que je sache pas tout. Fait que je peux show up où est-ce que je suis là en ce moment, et je vais aller aider les gens que je sais que je peux aider en ce moment. Puis c'est ça qui est le plus important. Ne vous inventez pas expert, ne vous... tu sais, c'est là que ça devient dangereux. C'est là quand on commence à parler de sujets qu'on ne connaît pas du tout, ou tu sais, de choses qu'on n'a aucune expérience dedans. Là, oui, c'est fondé que vous avez peur, là, vous allez avoir peur d'être passé ou d'être jugé ou peu importe. Mais si c'est des choses que vous avez réellement passé au travers, que vous avez réellement réussi à surmonter, que vous avez réellement étudié, ben ça se peut qu'il y ait encore de la place pour je sais pas la réponse, ou peut-être que bon, ça va m'échapper au niveau de la mémoire, peu importe. Puis ça, c'est normal. Mais là, c'est deux situations complètement différentes. Mais quand on commence à voir ça, puis on commence à se voir aussi avec plus d'amour, puis qu'on se dit, ben écoute, ce serait quelqu'un, moi par exemple, un coach, hey, justement, un coach que moi j'engage, souvent ça m'est arrivé là, de demander à mes coachs une question, puis qu'ils soient comme, ben sais-tu, je sais pas, je vais vérifier puis je te reviens. Jamais une fois ça m'a traversé l'esprit de comme, elle était incompétente. Ben voyons donc, jamais. Pourquoi j'ai cette douceur-là avec les autres, mais je peux pas l'avoir avec moi. Fait que je vous invite à avoir la même réflexion. Souvent, on est tellement dur sur nous, là, comme on s'exige tellement d'être parfait, puis c'est OK. C'est OK d'avoir des standards élevés. Je vous pousse beaucoup à avoir des standards élevés, à toujours vouloir aller plus haut, toujours de vouloir devenir meilleur. Mais pour se rendre là, c'est pas en se tapant sur la tête qu'on va y aller plus vite. OK? C'est important, c'est là qu'on s'en va, c'est ça nos standards, c'est qui on veut être, c'est comme ça qu'on veut agir, c'est comme ça qu'on veut se projeter. Mais c'est pas en se tapant sur la tête qu'on va se rendre là. Donc, soyons indulgents. Faut faire les étapes, faut faire les pas, faut manger ses croûtes comme, c'est juste, ça fait partie du développement. Fait je veux juste te mettre en lumière que tout ça, c'est normal, d'avoir peur de pas être assez, d'avoir peur d'être incompris, d'être attaqué, de manquer de clarté. C'est normal tout ça. Fait que souvent, des comportements aussi déviants qu'on va voir par rapport à ça, puis que je vais te mettre en lumière pour que tu sois capable de les voir, c'est
Par exemple, fais attention à comment tu te parles. Tout ce qui vient après j'ai ou je, ah ben moi je ne suis pas in. Ou moi j'ai pas le temps. Hein? J'ai pas le temps. Combien de fois je l'entends ça? Mais je le sais là, que la petite peur qui est cachée derrière tout ça avec j'ai pas le temps, c'est parce que j'ai peur d'être vue, bien souvent. C'est souvent ça, j'ai peur d'être vue, donc j'ai pas le temps de le faire. Ah ben je suis trop occupée. Puis là, les gens, ils vont souvent tomber dans des patterns d'auto-sabotage. Ah ben, il se passe ceci dans ma famille. Ah ben là, il y a ceci qui vient d'exploser dans ma business. Ou comme, il y a toujours comme quelque chose qui arrive, comme un drame qui arrive, là. Attention à ça. Ça, c'est souvent des patterns. C'est souvent des indicatifs que, OK, je suis dans ma peur, j'ai peur d'être vue, donc je me trouve des excuses ou je crée des excuses. Parce que si c'est vraiment important pour toi, de leveler up dans ta business, de show up à un autre niveau, devenir une autorité dans ton domaine, ben tu vas show up. Puis tu vas. Pour devenir un expert, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut être sur le terrain. Tu sais, c'est comme les compétiteurs olympiques, s'ils sont jamais sur le terrain puis qui ils ont étudié assis. Comment, par exemple, je pense à la course, comment courir, comment être performant, comment être un athlète de haute performance. T'as bien beau l'avoir étudié dans les livres, si t'as jamais mis tes running shoes puis couru sur le terrain, bonne chance. C'est la même chose en coaching. C'est la même chose. Pareil, 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 pareil. T'as bien beau savoir tous les concepts, être certifié, avoir plein de formations. Si t'as jamais coaché, si t'as jamais showé up en ligne, si tu fais jamais, tu sais, t'as jamais d'interaction, ben, même chose. Puis là, je reviens avec l'anxiété sociale parce que ça remonte, parce que moi, ça faisait pas une de mes peurs. Ce que je faisais, là, dans le fond, si c'est pas très familier avec le concept de l'anxiété sociale, c'est que après avoir eu des interactions, souvent les gens, ben, des fois, ils vont même pas se rendre à l'interaction, là, tu sais, ils vont avoir vraiment des symptômes d'anxiété tout court, comme palpitations, tremblements, ça peut être j'ai chaud, j'ai froid, j'ai les mains moites, tu sais, ça peut être aussi intense ou pas intense, ou tout en même temps, ou un de ceux-là, ou deux de ces symptômes. Mais ça va moi, ce que je faisais beaucoup, c'est que je venais analyser toutes mes interactions après. Fait par exemple, j'aurais eu une sortie avec des amis, ben le soir, en rentrant, tu sais, par exemple en voiture, j'aurais fait comme ah, j'aurais pas dû dire ça, hein. Oh mon Dieu, j'ai dû avoir de l'air niaiseuse quand j'ai dit ça, hein. Ah ouais, ça c'était mal placé, hein. Fait que là, j'arrêtais pas d'analyser, puis de me dégrader, puis d'être comme puis là, ça me créait de l'anxiété. Même chose avec mes épisodes au début. J'étais comme, ah, c'était pas si intéressant que ça, hein. Ah ouais, j'aurais pas dû dire ça, ça a déjà été dit. Ou tu sais, comme, j'aurais analysé tout ce que je dis, tout ce que je disais, tout ce que je faisais, la façon que je m'étais assise, la façon que je parlais, mon maquillage, blablabla. Fait que ça vient que ça finit plus, puis ça nous donne, of course, pas envie de show up de nouveau. Fait que ça devient difficile dans notre travail, mais tout ça, ça nous met des bâtons dans les roues pour avancer. Et lorsque j'ai compris, puis que j'ai commencé à analyser ça, justement, cette peur d'être vue là, puis comme, oh, OK, ça ressemble beaucoup de l'anxiété sociale, ce que tu fais là. Ben déjà, de le mettre en lumière, puis qu'à chaque fois que, je dis pas que ça s'est guéri du jour au lendemain, là, c'est comme, OK, bon, là, je suis encore dans ce pattern-là, comment est-ce que je peux choisir autrement? Qu'est-ce que je peux choisir autrement? Comment est-ce que je peux me parler différemment? Est-ce que je peux, au lieu de me dire, ah, c'est pas niaiseux ce que tu as dit là, ou ah, t'aurais pu dire ça d'une autre façon, ou, tu sais, là, je voyais tous mes petits défauts, euh, ben, de choisir de voir ça, ben, you know what, peut-être que, comme par exemple, quand je parle, j'ai de la difficulté à toujours être sur le même filon et ne pas bifurquer. Moi, je vais beaucoup bifurquer, je vais comme beaucoup, tu sais, faire de petits liens. Mais il y en a qui adorent ça. Peut-être que tu écoutes le podcast, puis c'est ce que t'aimes à propos de moi, tu trouves pas ça plate parce que bon, mon énergie est toujours high, parce que je change d'un sujet à l'autre. Ça fait partie de qui je suis. Je peux pas m'inventer autrement. Je peux m'améliorer. Je trouve que je me suis beaucoup améliorée. Si t'écoutes mes premiers épisodes, tu m'écoutes aujourd'hui, tu vas voir que j'ai beaucoup plus calme probablement dans mes épisodes. Mais reste que qui je suis, c'est qui je suis. Et qui tu es, c'est qui tu es. Tu peux toujours devenir la meilleure version de toi. Mais reste que tu changeras pas fondamentalement ton énergie. Puis dans le fond, c'est vraiment pas ça le but. Parce que si on serait tous pareils, puis dans le fond, justement, si on serait tous pareils, on parlerait toujours sur le même ton, puis personne ne bifurquerait jamais, puis tout le monde serait toujours tout parfait, jusqu'à quel point que ça serait intéressant, pour vrai. Parce que ça deviendrait un monde beige. Puis le jour où tu comprends ça, puis que tu réalises que l'entrepreneuriat,
C'est un excellent vecteur de développement personnel. Puis pour moi, j'en suis tellement reconnaissante et que tu amènes cette reconnaissance-là dans ton développement. Mais vraiment, la reconnaissance, là, c'est celle-là qui connecte à l'humilité. Parce que lorsque tu es capable de faire tes reconnaissances, puis vraiment d'être dans un sentiment, dans une énergie de reconnaissance qui est connectée à l'humilité, puis d'être comme, wow, je suis vraiment reconnaissant, je suis humble, je suis vraiment humble, j'ai vraiment, tu sais, il n'y a, plus de couches, là, je suis vraiment juste dans cette énergie de reconnaissance et d'humilité-là, tu vas la reconnaître quand tu es là. Wow, que c'est puissant! Puis comment ça peut aller wrong quand tu y penses? Comment ça peut aller mal quand tu es vraiment là et tu partages ton message de cet état-là, de cette énergie-là? Dans le fond, tu as donné tout ce que tu as, d'une certaine façon. Right? C'est comme, je peux pas te donner plus mon essence que je te la donne là, genre. Je peux pas te donner plus mon énergie, mon intention, te transmettre ça autre façon plus puissante que dans cet état-là. Mais pour arriver à ça, il faut être capable de voir quels sont les blocages, voir quelles sont les peurs, puis venir les démantibuler. Un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Puis moi, cette reconnaissance-là, elle s'accroche beaucoup aussi à le fait que c'est quand même fou de penser qu'en tant qu'entrepreneur, on est payé pour évoluer en tant que leader. Et c'est beau, ça, c'est wow, là. T'imagines, t'es payé pour continuellement te développer. Ça, c'est si tu le choisis, là, bien sûr, mais moi, en tant que coach, je continue de me former. Je choisis de continuellement me former. Je choisis de continuellement évoluer pour moi, mais aussi pour toi, puis pour tous les gens autour de nous. Que ce soit ma famille, que ce soit nos clients, que ce soit tout le monde autour de nous. Fait que ça, c'est un choix que je fais. Mais tu comprends que c'est un beau gros cercle, tout ça. Si moi, je fais pas ce choix-là, puis je démantibule pas ma peur, tu sais, cette peur-là, si je l'avais pas démantibulée, ben, je serais peut-être encore au niveau de j'ai peur de faire des vidéos, peut-être même que j'aurais arrêté. Fait que si j'aurais arrêté, ben, je serais pas ici aujourd'hui en train de te passer ce message-là et j'aurais pas transformé déjà la vie de milliers de personnes. OK? Ça se passe pas tant que toi, tu show pas up. Puis peut-être qu'en ce moment, t'es peut-être vraiment loin de ça. Peut-être que t'es juste au niveau de j'aimerais me lancer ou tout ça, peut-être que ta business, tu te sens prise, que ça avance pas, que t'as l'impression que personne t'écoute. Peut-être que t'es là en ce moment, tu te dis, ouais, mais c'est moi, je suis loin d'avoir changé la vie de milliers de personnes. Mais commence par essayer de changer la vie de une personne. De une personne. Si tu focuses sur ça, là, je peux te garantir que tu vas changer la vie de milliers de personnes un jour. Parce que c'est plus grand que toi. T'es sorti de oh mon Dieu, c'est niaiseux ce que j'ai dit, hein? Oh mon Dieu, mes cheveux, mon make-up, blablabla, ma position, peu importe, mon accent. T'es sorti de ça, t'as réalisé que ça, c'est pas vraiment important. Moi, je suis juste un véhicule pour essayer de passer un message plus grand. Ma mission, elle est plus grande que moi. Fait que moi, je vais continuer de me former. Moi, je vais continuer de show up. Moi, je vais continuer de me choisir. Moi, je vais continuer de choisir mes pensées, celles que je veux qui restent, parce qu'il y en a beaucoup qui montent. On le sait qu'ils sont inconscients, qui montent. Mais je vais choisir si je les écoute ou je les écoute pas. Puis je vais peut-être choisir de les remplacer par autre chose de plus positif et de plus aidant qui vont m'aider à show up. Parce que je vais te dire, ta responsabilité, c'est ta visibilité. Ta visibilité, ta responsabilité. OK? Les deux. Vraiment important. C'est ta responsabilité d'être vu. C'est ta responsabilité, tout ça. Parce que si tu fais pas ça, ben, c'est comme je te dis, tu vas avoir des problèmes avec ton marketing, tu vas avoir des problèmes à faire des ventes, tu vas avoir des problèmes plus loin que ça, tu sais, même à charger ton prix. Comme ça emmène tellement de problèmes. Fait que j'espère que cet épisode-là a été aidant. J'espère que t'as donné le goût d'aller au fin fond de cette histoire-là, de peur d'être vu. Puis j'espère que c'est venu comme décliquer des choses, puis juste comme remettre d'autres choses en place, aligner avec toi, avec ton essence, avec qui tu es, avec ta grande mission, puis qu'à partir de maintenant, tu vas show up un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus. On n'est pas obligé d'aller tout d'un coup, mais un petit peu plus. Aujourd'hui, j'y vais. Je sors de mes excuses de j'ai pas le temps. Ah ben, c'est pas ceci, puis j'ai pas le temps. Non, je vais prendre le temps parce que c'est important pour moi. Je vais continuer de me former, je vais continuer de show up, je vais être sur le terrain. J'espère que tu vas choisir d'être sur le terrain. Donc, merci d'avoir été là sur mon terrain avec moi. Merci d'être là à chaque épisode. Écoute, dernièrement, il y a beaucoup de reviews qui sortent sur Spotify. C'est des comptes de fin d'année, puis je les vois, puis à chaque fois, ça me touche droit au cœur de voir que
vous prenez le temps d'écouter cet épisode, ce podcast ici, cet épisode-ci particulièrement, peut-être que même tu étais rendu là jusqu'à la fin de cet épisode-là, t'as pris ton temps précieux, ça je prends pas ça pour acquis, t'as pris ton énergie pour m'écouter, j'espère que je te transmets des belles vibes, des belles valeurs, puis que tu vas implémenter ça dans ta vie. Cet épisode-ci t'a aidé, partage-le. Et je te dis, comme je te dis à chaque épisode, continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.